Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi, pour pouvoir parler de la part du Seigneur dans votre émission Louons l'Éternel. C'est une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir approfondir la parole de Dieu sur base d'un cantique. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de vos besoins, de vos aspirations, de vos attentes, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce qu'il a promis que tous ceux qui s'adonnent à sa parole cherchent le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste leur est donné par surcroît. Nous voulons que cette parole soit réellement une parole qui s'accomplit dans la vie de tout un chacun de nous. Nous croyons que Dieu voit nos peines, il voit nos souffrances, il voit nos maladies et il est le Dieu qui agit. Voilà pourquoi il dit qu'il a les yeux, il voit, et il a des mains, il agit. Il a la bouche pour pouvoir parler. Donc, croyons que l'Éternel est vivant et il va pouvoir agir dans la vie de tout un chacun. La foi peut déplacer les montagnes. Voilà pourquoi nous croyons que tout ce qui s'élève comme montagne dans ta vie sera réellement déplacé par la foi que tu as en Christ Jésus. Nous bénissons tout un chacun, que le Seigneur puisse faire prospérer vos activités et le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, afin que vous soyez dans la joie de pouvoir le servir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est de pouvoir écouter les cantiques et de pouvoir revenir dans le studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche, la sœur Ornella. Nous saluons les hommes de Dieu, l'homme de Dieu Maurice Vanfoy, le pasteur Josué. Nous saluons tous les bien-aimés de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Dijon. Nous saluons ceux d'Allemagne, ceux de Liège, de Dordrecht. Nous saluons aussi ceux d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous allons écouter les cantiques. Nous avons intitulé La miséricorde parce que les cantiques parlent de la miséricorde de Dieu. Et nous allons écouter les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole. C'est le cantique de notre bien-aimé David Makola qui chante pour la gloire du Seigneur. Nous suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel après le cantique. Que Dieu vous bénisse. Zambe na bolingo na ye pai na yo kote yo lekala koyoka ngai mawa mosusu azali te papa nga na kokokende kote papa malamu ayokaka losambo na bato ezali yo nde nzambe na ngai. Alléluia. Kulu na leli masumu nanga yawe na yonde na kozwa solution nanani na kende lelo kolela tokosenga ajalite Bukima bolongo nange pai na yo yo kama wana kole
nzela na ngai kolokotangela ngai mabunga te yoka ngai mawa nabuki mabolongo nakosenga yo Yawe nanga kolo nanga emonanite kolona ngai kasi masumungo yo nalingi te kosala ndezolanda bomoi na ngai nasengi mosala emonisama otoku mama Yawe nanga yondoloba to epai na yo na mikumba oyo benisa petola ngai na liloba na yo nakoma bule liboso na yo lisiko ya basantu salelanga ngolu kwetengana bikabolamu na yo papa bikisanga Yawe Zambe na ye epai na yo nkolo kitisama wana yo na bombo na ngai ote natali mosala na yo na ekulusu eliki monene soki ngai natikali kati na mabe eza na mosusu te akokufa lisusu mpo na ngai tika kufa na yo ezala solo libiki na ngai haleluya ayo papa Nanga kasi Yawe sunga molimo nanga chova sunga kalibota nanga pelibisaka bana na yo lokola yo akuta wapi yonde papa malamu na papa sina biso Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et cette parole, nous croyons qu'elle est vivante et c'est une parole qui amène la paix, qui amène la joie, qui amène le bonheur, qui amène la solution, qui amène la guérison, qui amène la délivrance, car nous croyons que dans la parole, toute chose a été créée. Rien de ce qui existe n'a existé sans cette parole. Et la parole de Dieu est vivante et elle est puissante. Voilà pourquoi nous croyons que celui qui reçoit la parole reçoit réellement la puissance de Dieu et est capable de pouvoir réellement manifester cette puissance dans sa vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, comme nous le faisons d'habitude pour pouvoir permettre à nos bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala. Donc le bien-aimé chante la miséricorde de Dieu, chante que le Seigneur puisse réellement avoir pitié de lui. Donc il se repent. Bon, je parle aussi comme si c'était moi. Je me repens, je confesse mes péchés
et il n'y a que chez toi que je peux venir réellement les confesser parce que tu as la capacité de pouvoir réellement pardonner. Je fléchis mes genoux et je te prie de pouvoir me pardonner parce que tu es mon Père, tu es mon Dieu. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le vois manifester dans ma chair. Que l'œuvre de la croix puisse réellement être manifeste en moi. Et c'est toi qui nous as dit de venir avec nos fardeaux pour les déposer, n'est-ce pas, auprès de toi. Ainsi, je viens avec mes fardeaux, je viens avec mes faiblesses pour pouvoir les déposer au devant de toi. Sanctifie-moi par ta parole et soutiens mon âme. Voilà le résumé, n'est-ce pas, de ce cantique de notre bien-aimé David Makola. Donc, que le Seigneur le bénisse. C'est un bien-aimé qui vit en Angola. Donc, nous croyons que il est un don pour ceux qui sont là-bas et qu'il bénit le Seigneur et permet aux autres de pouvoir le bénir et le louer ensemble. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que la miséricorde de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Et donc, voilà pourquoi il le chante. Il chante que le Seigneur puisse réellement avoir miséricorde pour sa part. Je vais lire une écriture qu'il a évoquée dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, vous allez voir que Paul dit ceci. Je commence au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, Paul va pouvoir exprimer l'état, n'est-ce pas, de l'homme. Mais il faudrait comprendre ici, il faut comprendre que Paul est en train d'exprimer l'homme qui a été voilà, dans le péché, parce qu'il dit que j'ai été vendu au péché, je suis charnel. Donc, il démontre que il y a eu la loi et l'homme a péché. Voilà pourquoi si on avait lu tout Romains chapitre 7, il explique même ce qui s'était passé dans le jardin pour dire que sans la loi je vivais, quand il y avait la loi, par la loi, le péché a saisi l'occasion pour produire à moi toutes sortes de convoitises et par les convoitises, j'ai fini par pouvoir pécher et mourir. Donc, il démontre que nous sommes charnels, nous naissons charnels, mais l'envie
de servir le Seigneur, la volonté de faire le bien, en tout cas, c'est dans la plupart des gens, même ceux qui ne croient pas à la parole, même ceux qui n'ont pas parfois entendu parler de cette parole, parce que Dieu a mis dans la conscience des hommes la loi. Romains chapitre 2 le dit au verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc vous voyez que le bien, Dieu l'a mis dans tous les hommes. Mais le problème, cette volonté de pouvoir faire le bien, c'est tout le monde peut l'avoir, mais la capacité de pouvoir faire le bien, tout le monde ne l'a pas. Et Paul démontre que tant que je suis charnel, je ne suis pas capable de pouvoir faire le bien que je désire. Vous voyez? Donc, et le bien est lié à la loi de Dieu. Hein. Le bien n'est pas lié à notre définition, à la loi de Dieu. Ce qui est bon, c'est la loi. Ce qui est juste, c'est la loi. Donc, voilà pourquoi il dit que quand je ne fais pas ce que je veux, je témoigne par là que la loi est bonne. Donc, il explique l'homme qui est sous les péchés et qui a la volonté de pouvoir faire le bien, mais il est incapable de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la chair empêche l'homme de pouvoir faire le bien. Et il va démontrer que gloire soit rendue à Christ. Donc, il démontre qu'avant que le Seigneur ne vienne, voilà l'état de tout homme. Tout homme voudrait bien faire le bien, mais il en sera incapable. Pourquoi? Parce que la chair va pouvoir lui empêcher de pouvoir le faire. Donc, à ce moment-là, quand vous continuez dans Romains chapitre 8, il dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, vous voyez que l'homme passe d'un état où il est sous le péché dans un état où il est libéré du péché. Et ça se passe comment? Au travers l'œuvre que le Seigneur a accomplie par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et ainsi dans le cantique, vous voyez, le bien-aimé vient pour chanter, et il dit, oh, je viens, je me répands, je te prie de me pardonner et je te prie de pouvoir réellement me sanctifier et de pouvoir manifester l'œuvre de la croix dans ma vie. Parce qu'il sait que c'est par l'œuvre de la croix que nous avons cette capacité de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Avant cela, on pouvait avoir la volonté parce qu'on montre celui qui... Et cet homme ici, dont Paul parle, parce que vous allez comprendre que il a commencé par Adam. Si vous lisez le livre de Romains, il va démontrer que Adam a péché et la mort a régné même sur ceux qui n'ont pas fait la même transgression jusqu'à la loi où Moïse va pouvoir apporter au peuple. Donc pour démontrer que là-bas il y avait une loi dans le jardin d'Éden et Dieu va encore donner la loi à son peuple. Donc le peuple qui avait la loi, c'est Israël. Donc Israël était dans cet état où Israël était conscient de pouvoir faire le bien, mais il était dans l'incapacité de pouvoir faire le bien parce que la chair rendait la loi qui lui a été donnée, n'est-ce pas, faible. Donc c'est l'état que tout homme passe, par lequel il passe. Donc là nous comprenons que après l'œuvre de la croix, on n'a pas à pouvoir se justifier comme si c'était une justification pour dire que je veux faire le bien mais je n'arrive pas à faire le bien, le mal que je ne veux pas, je le fais. Là, tu dois réellement te
remettre en question. Voilà pourquoi il dit, voilà, il vient, il demande pardon pour ses péchés. Écoutez, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu, il parle de la loi et il parle de cette incapacité de pouvoir accomplir la loi. Et il y a eu des choses qui ont permis à l'homme de ne pas fournir d'efforts à pouvoir accomplir la loi, n'est-ce pas, dans la loi. Parce que vous allez comprendre que le Seigneur va instituer, n'est-ce pas, les sacrifices pour pouvoir expier le péché, n'est-ce pas, afin de pouvoir permettre à l'homme de vivre. Et cette chose-là, c'était une bonne chose parce que même au commencement, on voit que quand Adam va pécher, Dieu va lui faire revêtir la peau de l'animal. Donc on comprend que on ne peut pas avoir la peau de l'animal sans que l'animal n'ait été, n'est-ce pas, tué. Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, nous comprenons que l'animal est utilisé pour expier le péché de l'homme. Donc c'était quelque chose de bien. C'était dans la loi. Si vous lisez Lévitique, vous allez voir toutes sortes de sacrifices qu'on donnait pour être agréable à Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour avoir les faveurs de Dieu. Donc voilà. Cette chose-là, au lieu de rapprocher l'homme, vous allez voir que la chose va lui permettre de, en fait, de reconnaître qu'il était incapable. Parce que de toute façon, la chair était incapable de pouvoir accomplir la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme, sachant qu'il est incapable, c'est ce que Paul dit, je veux faire le bien mais je n'arrive pas. Il dit, ok, c'est bon, j'ai un moyen. Dès que je n'arrive pas à faire le bien, je prends le sacrifice et je donne. Et vous allez comprendre que ce qui était un moyen pour eux de pouvoir expier leurs péchés va devenir un moyen pour eux de camoufler leurs péchés. Voilà pourquoi dans Psaume 1, Ésaïe 1, le Seigneur reproche pour dire que je suis fatigué. Vous venez avec les offrandes, vous venez avec les sacrifices, vous venez avec les holocaustes, vous m'offrez tout ça, mais vous ne changez pas. Vous voyez? Donc, l'homme va pouvoir se contenter de cette vie. Et comme il sait que, voilà, je peux faire tout ce que je veux, voilà, mais j'ai le moyen de pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à la communion avec le Seigneur. Donc, j'amène mon sacrifice. Voilà pourquoi le Seigneur va différencier, parce que le sacrifice, la loi lévitique était basée sur, le sacerdoce lévitique était basé sur la loi, comme Hébreux chapitre 10 le dit. Nous allons lire l'écriture, Hébreux chapitre 7 plutôt. On dit ceci au verset 11, donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Vous voyez, la loi reposait sur ce sacerdoce. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc vous allez comprendre que la loi est bonne, elle est spirituelle, je suis charnel. C'est la chair qui m'empêche. Donc la chair a un autre entendement. La chair est faible. La chair s'est dit, ok, bon voilà, je vais continuer à pécher, je suis faible, tout ça. Bon, tout ce qu'il faut, profiter de la loi pour commencer à offrir, n'est-ce pas, chaque fois que je tombe. Voilà. Donc, à ce moment-là, l'homme peut vivre comme il veut, il vient, donc ça devient comme une corruption devant Dieu. Donc, Dieu va pouvoir réellement réagir. Déjà dans Ésaïe, il va dire que je suis rassasié, je ne veux plus de vos holocaustes et tout. Et le jour où le Seigneur va pouvoir être interpellé par
les pharisiens par rapport au fait que les disciples transgressaient la loi en allant cueillir les épis le sabbat, le Seigneur va réagir, vous voyez. Donc, ils se disent, ouais, ils transgressent la loi. Il va leur dire, ok, vous aimez beaucoup la loi, vous aimez les pratiques de la loi. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Je commence au verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alléluia. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il démontre qu'il y avait une écriture qui évoquait cela. Le Seigneur, parce qu'il trouvait que l'homme, la chair, utilisait les sacrifices comme un moyen de perdurer dans le péché, comme un moyen de continuer de pouvoir pécher. Et le Seigneur va dire, je prends plaisir, n'est-ce pas, à la miséricorde que au sacrifice. Donc, il prend plaisir à celui qui se répand, qui demande miséricorde de Dieu, qui demande à Dieu d'avoir pitié de lui, que de celui qui offre les sacrifices. Pour preuve, le Seigneur Jésus va prendre l'exemple d'un pharisien et l'exemple d'un publicain. Le pharisien va prier et évoquer, n'est-ce pas, ses offrandes. Il va évoquer ce qu'il apporte à Dieu. Il dit, je ne suis pas un pécheur comme celui-là. Moi, je donne ma dîme. Voilà, celui-là ne veut pas donner sa dîme. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y croit même pas. Donc, moi, je donne ma dîme. Je me sacrifie, vous voyez. Mais cependant, l'autre tapait sa poitrine et disait, Seigneur, je ne suis pas digne, aie pitié de moi. Que ta miséricorde soit sur moi, tu es un Dieu miséricordieux. Voilà, Dieu a dit que c'est lui qui est venu se repentir, répandre son cœur devant Dieu, c'est celui-là qui est rentré exaucé, parce que Dieu prend plaisir à un cœur qui se répand, il prend plaisir à cela. Donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui, bon, les sacrifices, on n'amène plus une bête, mais vous allez voir que les gens, au lieu de se repentir, ils n'aiment pas se repentir, mais ils aiment bien louer Dieu. Soit loué, soit glorifié, le Seigneur, voilà, et demander à Dieu. Tout ce qu'ils aiment, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Quand nous nous reconnaissons dans le péché, nous devons demander pardon à Dieu et Dieu va pouvoir nous exaucer par rapport à cela parce qu'il voit que c'est un cœur qui se répand. Voilà. Mais quand le Seigneur va évoquer cette écriture, lisons dans le livre de Osée. C'est là où le Seigneur va pouvoir évoquer, n'est-ce pas, l'écriture de Dieu prend plaisir à la miséricorde. Osée chapitre 6, voilà. Le Seigneur dit ceci, je lis au verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes.
Je peux commencer même au verset 4 parce que les théologiens nous recommandent de pouvoir avoir le contexte. Mais je vais faire des recherches parce que j'ai déjà lu, l'apôtre Paul parfois il a pris une écriture hors contexte. Et ça, je vais faire cette recherche-là parce que je vais rechercher les écritures. On est allé puiser, on sort du contexte parce qu'aujourd'hui, les théologiens nous disent toujours que le contexte. Oh, on va lire un peu plus haut pour voir. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre pitié est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Mes jugements éclateront comme la lumière. Donc, vous allez comprendre que Israël était dans le péché. Et le Seigneur voulait que Israël puisse revenir auprès de lui. Et le prophète va commencer à pouvoir prophétiser pour dire que voilà, Dieu va frapper. Mais quand il frappe, il bande. Vous voyez? Quand il blesse, il vient apporter aussi les soins. Donc, il leur promettait aussi le relèvement. Donc, après avoir frappé, puni, il promettait à Israël le relèvement. Mais il démontre ici que c'est par les prophètes qu'il va les tuer. C'est par les paroles de sa bouche qu'il va pouvoir réellement les anéantir. Et ces jugements vont éclater. Bon, vous savez, moi je ne prêche pas comme le prophète ou le docteur parce qu'ici, vous pouvez aller en Apocalypse chapitre 19 où on dit qu'il y a sa langue est comme une épée. Donc, vous voyez, donc l'épée c'est la parole. Donc, vous allez comprendre que on peut relever le troisième jour. Ils vont pouvoir réellement vous expliquer tout cela. Nous, on est des pasteurs, n'est-ce pas? On comprend leur langage, on comprend, mais je ne veux pas enseigner comme eux. Voilà. Et il dit, voilà, donc ce sont des gens qui font semblant de pouvoir réellement se repentir. Au verset 6, car j'aime la pitié et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia. Ouais. Il aime la miséricorde plus que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà. C'est là où vous allez comprendre que pourquoi il est en train de dire ces choses. Et pourtant, vous allez comprendre que il venait d'évoquer pour leur dire que non, votre pitié, n'est-ce pas, est comme la rosée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Donc, vous voyez, c'est épidermique. Donc, voilà, ce n'est pas sincère, ce n'est pas profond, ce n'est pas... donc, c'est juste formel, voilà. Donc, il parle de la pitié, mais il parle de c'est formel. Et c'est là où nous rentrons dans Romains. Pourquoi c'est formel? Parce que la chair, n'est-ce pas, se rend compte que non, voilà, ce que je fais, ok, l'entendement intérieur me dit non, c'est pas la parole. Mais la chair, comme elle veut toujours continuer à pouvoir pécher, cette chair, n'est-ce pas, fait semblant. Voilà. Donc, quand l'entendement se dit, ah, j'ai péché, la chair aussi fait semblant, tu auras la chair de poule aussi. C'est pour un petit temps. Ouais. Dès que on te parle, par exemple, de choses de Dieu, dès que tu les entends superficiellement, ça te fait la chair de poule. Ah, tu peux te repentir même. Mais c'est comme la rosée du matin, ça ne dure pas. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer là-bas. Vous voyez, chaque fois, donc l'entendement me dit, oh non, non, mais Seigneur, je suis un pécheur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais ça ne dure pas. Pourquoi?
Parce que vous allez voir l'élément qui est donné au verset 6. Il dit que j'aime la miséricorde plus que le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. C'est là le secret. C'est là le secret. Donc la différence de ceux qui se répandent sincèrement, c'est la connaissance. Voilà pourquoi Romain parlait de cette connaissance. Il y a deux entendements. C'est-à-dire que la loi est spirituelle. Je dois entendre la loi de l'entendement spirituel et non charnel. La chair rend mon entendement charnel. J'entends la loi, mais tellement que la chair la rend charnelle, la chair rend la loi faible dans ma vie. Parce que cette loi ne va pas me libérer de la chair parce que la loi vient consolider la chair. Voilà pourquoi les prédications que les gens aiment sont les prédications qui, en sens, quand tu auras, vas prospérer, tu auras de l'argent, tu auras le mariage, les enfants, le travail, la maison, les voitures. Ouais, ça fait plaisir à la chair. Ouais. L'entendement. J'aime Dieu, je veux servir le Seigneur. Quand on me parle de ces choses, n'est-ce pas? L'entendement que j'ai, c'est l'entendement charnel de ces choses. Et la chair en prend plaisir. Mais pourtant, toutes ces choses-là ont un entendement spirituel. Parce que nous devons avoir une maison. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul est en train de pouvoir dire que voilà, nous n'avons pas de demeure ici-bas. Ok. Vous voyez, il y a seulement cet entendement. Mais quand on parle de maison, toi, tu as la maison en briques. C'est la chair qui va se plaire de cette maison en briques. Quand on te parle des enfants, des fils, tu as le fils, l'entendement du fils ici. Et pourtant, la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Vous voyez? Donc, nous comprenons que l'entendement spirituel nous parle du fils. Pour avoir le fils, il faut être marié, n'est-ce pas? Donc, il nous parle du mariage. Et ce mariage-là, c'est avec le Seigneur. Donc, nous comprenons que ces choses, la loi en parle, mais il fallait en avoir l'entendement spirituel. Mais dès qu'on a l'entendement charnel de ces choses, on se contente, voilà. Et on demeure toujours dans le péché. On veut faire le bien, mais dès que tu as l'enfant, tu oublies Dieu. Dès que tu as le mariage, tu oublies Dieu. Dès que tu as le travail, tu oublies Dieu. Tu rentres fatigué, tu ne peux plus aller prier. Tu n'as plus la capacité de prier, de lire la Bible. Pourquoi? Parce que c'est ce travail-là. Or, Dieu donna à l'homme de pouvoir garder et cultiver le jardin. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de Dieu. Voilà. Or, vous allez comprendre que Paul travaillait dans le champ de Dieu. Voilà l'entendement spirituel des choses. Paul dit que j'ai sémé, Apollos a arrosé. Donc voilà. Mais qui voudra bien travailler dans ce champ-là? Voilà, ça, ce sont de bonnes choses. Vous allez comprendre que c'est l'entendement charnel des choses de Dieu qui nous rend captifs du péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. Donc, quand tu connais Dieu, c'est là où vous allez comprendre que la connaissance de Dieu amène quelqu'un à la repentance. Pour preuve, lorsque à la Pentecôte, Pierre a parlé, les gens étaient vivement touchés. Ils se sont repentis. Ils ont une écriture dans les livres de 1 Jean, chapitre 2. La Bible dit ceci. Au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Vous voyez? La preuve, parce qu'on dit que la connaissance de Dieu vaut mieux que l'Holocauste. C'est cette connaissance qui nous amène à nous repentir. Et cette repentance sera plus que le sacrifice. Vous voyez? Donc, nous comprenons que, mais maintenant, comment connaître Dieu? Comment avoir la certitude qu'on connaît Dieu? C'est en gardant le commandement. C'est pas moi, je ne fais que lire. On dit, si vous gardez les commandements, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc, pour être certifié qu'on a connu Dieu, ce n'est pas par des théories, c'est en gardant ces commandements. Voilà. Quand on garde le commandement, c'est-à-dire on vit les commandements du Seigneur. On pratique les commandements du Seigneur. Celui qui pratique les commandements du Seigneur, celui qui vit les commandements du Seigneur, c'est celui qui a connu le Seigneur. Donc si tu ne sais pas garder le commandement, tu ne l'as pas connu. Même si tu peux me parler de Jésus, parler des miracles qu'il a fait. Il a multiplié les poissons, le pain, il a marché sur les eaux, il a apaisé la tempête, il a guéri les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Tu ne le connais pas, tu connais l'histoire. Voilà. L'histoire de Jésus, tout le monde connaît l'histoire de Jésus parce que tout le monde utilise le calendrier en fonction de la naissance de Jésus. Voilà. Donc, ce n'est pas de cette connaissance. La connaissance, connaître Dieu, connaître le Seigneur, c'est garder ses commandements. Donc voilà, c'est la preuve. Voilà pourquoi il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. À ce moment, vous allez comprendre que connaître le Seigneur, c'est marcher comme lui, vivre comme lui, vivre sa vie. Voilà. Donc à ce moment, on comprend, tu l'as connu parce que tu marches comme lui, tu parles comme lui, tu agis comme lui, tu fais les choses comme lui. C'est que tu l'as connu. Alléluia. Connaître le Seigneur, ce n'est pas dire, oh, je connais Jésus. Moi, je connais Jésus. Hein. Moi, je connais Jésus. Ne blaguez pas avec moi. Je connais Jésus. Ça, ce n'est pas connaître. Ce n'est pas la preuve que tu connais Jésus. La preuve que tu connais, c'est de vivre comme le Seigneur, de marcher comme lui, de parler comme lui, d'enseigner comme lui. Voilà. Il a enseigné le royaume des cieux. Quand tu n'enseignes que la terre, tu ne l'as pas connu. Là, on comprend. Parce qu'il y a le royaume des cieux est semblable. Le royaume, c'est comme ça qu'il a enseigné. Maintenant, nous sommes des envoyés de Christ. Il n'a qu'enseigné que le royaume, mais nous commençons à enseigner la terre du matin au soir. Nous ne l'avons pas connu. Nous ne prêchons pas comme lui. Voilà pourquoi les gens étaient frappés par sa doctrine. On dit qu'il n'enseignait pas comme les pharisiens. Les pharisiens disaient que non, vous voyez, pour avoir les voitures, avoir... C'est ça. Voilà pourquoi le jour où ils ont vu l'aveugle né là, qui était guéri, ils ont dit, toi tu es né dans le péché, toi. Vous voyez? Quand vous péchez, Dieu va vous frapper jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Par contre, quand vous... Donc c'était comme ça. Les promes prêchaient la terre. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a prêché le royaume. Et vous allez comprendre qu'il marchait par rapport au désir du royaume. Voilà pourquoi il a prié que notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la prière qu'il nous a laissée. Alléluia.
Mais les gens, bon, maintenant au ciel, il n'y aura ni mariage, ni les enfants, ni les voitures, ni les promotions, ni les maisons. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu désires que la volonté de Dieu se fasse ici? Donc, nous comprenons par là que l'entendement, n'est-ce pas, de choses, la connaissance de Dieu nous permet de pouvoir garder le commandement. Mais comment garder, n'est-ce pas, le commandement de Dieu si nous ne comprenons pas la parole du Seigneur? Voilà pourquoi, comme nous l'avions lu dans Romains, chapitre 7, l'homme, c'est un problème d'entendement. Vous voyez, entendement. Je suis charnel. Donc, l'entendement de l'homme charnel est charnel. L'entendement de l'homme spirituel, voilà, sera spirituel. C'est ce que Paul dit. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà. Au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Hein? Donc, c'est par l'esprit de Dieu que nous connaissons les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme charnel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comment connaître le Seigneur? C'est par l'entendement spirituel. Donc, quand tu lis ta Bible, tu lis que non, le Seigneur a guéri une main sèche. C'est bien. Si tu as envie de pouvoir prier pour quelqu'un qui a une main paralysée, afin que sa main soit, c'est une bonne chose. Mais c'est que le Seigneur voulait enseigner, parce que il y a la main physique là cache une main spirituelle qui ne peut pas agir. Il faudrait réellement prier pour que cette main agisse. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais même cet homme-là, grand tronc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, quand tu vois la main de l'homme, c'est qu'il faut que cette main te parle de la main de Dieu. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le Seigneur se préoccupe de l'âme d'abord. Le corps suivra, ne t'en fais pas. Si tu es malade, tu seras guéri dans ton corps. Il faut que tu sois guéri d'abord dans ton âme. Donc, vous allez comprendre que c'est cet entendement-là que le Seigneur, n'est-ce pas, a besoin. Voilà pourquoi il était dit dans Osée, je vais les frapper par les prophètes. Je vais les tuer par les paroles de ma bouche. Dieu dira à Moïse que tu seras mon prophète, tu seras ma bouche. Et il dira à Moïse, Aaron sera ton prophète, il sera ta bouche. Donc le prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc quand il dit qu'il les frappe par le prophète, s'il est prophète, parce qu'il vient dire ainsi dit le Seigneur, c'est par les paroles de Dieu que Dieu tue. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, ça c'est bon. Donc c'est comme ça que Dieu les tue. C'est par sa parole.
Maintenant, écoutez, dans Matthieu chapitre 13, on pose la question au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Le Seigneur dit, oh là, mais je leur parle en parabole au verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Alléluia. Oui. Dieu tue parce que Dieu tue par les prophètes. Dieu tue par les paroles de sa bouche. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait, il le fera, n'est-ce pas, aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, quand ils entendent Dieu, ils croient. Certains, quand ils entendent Dieu, c'est pour leur mort. Voilà pourquoi je leur parle en parole pour qu'ils ne comprennent point. Parce que si tu comprends, tu vas garder la parole. Et que je ne les guérisse, que je ne les pardonne, que je puisse réellement les sauver. Donc, c'est pour qu'ils périssent, qu'ils meurent. Dans Osée 12, le Seigneur dit que j'ai multiplié les visions et je vous ai parlé par les prophètes et j'ai proposé des paraboles. Osée, revenons sur Osée là-bas. Voilà, Osée 12. Au verset 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Voilà. Vous voyez, le Seigneur démontre pourquoi les paraboles, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas, que je ne les guérisse pas, qu'ils périssent. C'est comme ça que Dieu tue le peuple par le prophète. Vous voyez? Donc, nous comprenons que l'entendement, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a donné la parabole, il dit, celui qui ne comprend pas, voilà, la sémence est enlevée. C'est lui, le souci du siècle présent, c'est-à-dire que quand il comprend la parole, c'est pour l'argent, pour les voitures, pour chercher une femme, chercher les enfants. Il va chercher une femme, après il va commencer à chercher 2, 3, 4. Les soucis du monde, les soucis de ce siècle étouffent. Ouais, parce qu'il le comprend de manière charnelle. Et d'autres, dès qu'ils ont un peu le goût là, quand les diables, la persécution vient, bof. Mais la bonne terre, c'est la terre qui comprend la parole, qui garde la parole, ouais, et qui vit la parole, qui manifeste la parole. Ceux-là ont connu Dieu. Parce qu'ils ont compris les choses spirituelles. Dieu est spirit. Il faut le comprendre spirituellement. Donc, ils ont compris. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous avons connu le Seigneur selon la chair, c'est inutile. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous comprenons que c'était lui Dieu qui a porté un corps. Voilà. Et on l'a appelé fils. Ce n'est pas la première fois. Il a porté le corps de Melchisedec. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quand il porte un corps, il devient semblable au Fils. Hébreux chapitre 7. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il est revenu dans la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, parce qu'il a porté un corps, oui, rendu semblable au Fils de Dieu. Parce qu'il a porté un corps.
celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Quand il porte un corps, il est rendu semblable au Fils. C'est comme ça qu'on comprend. On ne comprend pas charnellement. Oh, il est le Fils de Dieu. Tu fermes les yeux, tu vois le Fils à côté. Et quand l'Écriture vient, ajoute encore qu'il est assis à la droite. Tu fermes les yeux, tu vois comme ça ta droite. Malheureusement, c'est un esprit. Ouais, ça j'aime bien ça. C'est un esprit. Maintenant, toi, tu vois ta droite comme ça, mais regarde celui qui est en face de toi. Sa droite est à ta gauche. Donc maintenant, ferme les yeux, vois Dieu comme ça et vois Jésus à sa droite. Donc il sera à ta gauche. Alléluia. Voilà. Donc, quand on connaît ces choses, c'est là où on se rend compte que la nature divine est incompatible avec les œuvres de la chair. C'est ainsi qu'on se rend compte et on a vraiment envie de pouvoir demander pardon à Dieu, que la miséricorde de Dieu soit sur nous, se repentir parce qu'on connaît Dieu. On connaît, on comprend que c'est ça notre nature. C'est ce qui nous pousse à nous repentir. C'est ça la vraie repentance. Ce n'est pas une repentance comme la rosée du matin. Donc, dès que le soleil apparaît, tout défie. Voilà. Alléluia. Ça, c'est bon. Oui. Parce que nous connaissons Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Ah, voilà. Je vais lire ça. Ici, les gens veulent interpréter. Oh, ça c'est bon. Hein? Quand on lit ici, là, oh non, non, c'est Jésus. Non, non, non. Jean ne parlait pas à Jésus. Nous tous, on sait que Jésus ne pêche point. Il parlait à nous. Écoutez, il dit, mes petits enfants, là commence, je vous écris. Voilà. Jean chapitre 1, Jean chapitre 3. Au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque nous cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Oui, parce que nous serons semblables à lui, nous serons purs comme lui, nous serons lumière comme lui. Voilà pourquoi nous devons nous purifier maintenant, briller de cette lumière. Maintenant, cette espérance, l'espérance c'est le casque, c'est ce que nous portons, c'est un casque que nous portons maintenant. L'espérance nous fait porter la nature de Dieu aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Voilà pourquoi la nature pécheresse nous rend tristes. Nous nous repentons à cause de cela. Écoutez maintenant, on dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Voilà, confirmé déjà, en lui il n'y a point de péché. C'est connu. J'aime ça. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà. Donc, quiconque là, ce n'est plus Jésus. C'est lui qui a cru. Quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque qui a cru, qui en demeure en lui, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, ce sont les enseignements qu'on n'aime pas. Vous voyez? La chair comme la chair, oh bon, je vais toujours pécher, j'aurai l'agneau à offrir. Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché. C'est ton agneau que tu offres.
Il fera plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Un enfant de Dieu ne pêche point. Ne regarde pas Jésus, c'est toi. Tu t'es dit que tu es enfant de Dieu, c'est toi. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Il ne faut pas venir avec des enseignements. Oui, un enfant de Dieu ne pêche point. Même si je pêche, je ne pêche. Si tu pêches, tu as péché. Tu dois te repentir. C'est tout. Un enfant de Dieu ne pêche point. C'est l'espérance que nous avons. Parce que Dieu est lumière. Dieu est saint. Il est parfait. Tel qu'il est, tel que nous serons. Ainsi, nous portons cette image maintenant. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de choses de Dieu. J'ai reçu la question de ma sœur Charlotte, que le Seigneur vous bénisse. Je vais privilégier, n'est-ce pas, mes sœurs. Je vais pouvoir répondre à sa question, n'est-ce pas, le mercredi. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ah, j'allais oublier, le samedi, rendez-vous avec tous les saints de l'Europe à Liège. Donc, le flyer est sur notre profil. Donc, voilà, tous les bien-aimés, nous allons nous retrouver pour célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.